Mais vous avez appelé Elisabeth Borne, vous avez appelé Emmanuel Macron pour leur dire mais pourquoi vous faites ça? Alors ça, je ne dévoile pas le. Enfin, bon, j'ai essayé de convaincre, voilà. Mais Et alors, est-ce que vous avez bon espoir que peut-être effectivement ce décret finalement ne soit pas publié? J'appelle à ça, et moi j'appelle aussi les entreprises à se mobiliser, parce que les entreprises ont l'impression que c'est pas leur intérêt quand les salariés se forment indépendamment d'eux. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai pour plusieurs raisons. La première, c'est que, moi je me rappelle une époque il n'y a pas longtemps où dans les entreprises on se désolait que les gens ne voulaient pas aller se former. Parce que c'était un peu le souvenir de l'école. C'était un peu humiliant et en plus désagréable de se dire qu'on allait retourner à l'école. Ça a complètement changé. La mentalité a complètement changé. Maintenant, la formation, c'est un droit. Les gens ont compris que les métiers vont changer. Je rappelle que un job sur deux, un emploi sur deux va changer d'ici 2030 sous l'effet du numérique, de verdissement des emplois et de vieillissement de la population. Donc le besoin de se former pour garder son employabilité, pas attendre d'être au chômage pour s'occuper de l'employabilité quand on est salarié, pour avoir une promotion, pouvoir changer de métier. Et le Covid aussi a fait réfléchir beaucoup de gens qui se disent j'ai envie de faire le métier dont je rêve. Mais la mobilité est dans tous les sens. Donc déjà, ça donne aux entreprises un vivier plus qualifié pour le pays. Et on n'est pas bon encore en France là-dessus. On est les 25e pays au monde pour le niveau de compétences. Donc on peut investir. Et puis les entreprises, elles peuvent aussi co-abonder. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? La loi a prévu qu'elles peuvent dire, par exemple, moi je cherche des chauffeurs routiers, où j'étais avec Thierry Marx avant-hier, 250 000 personnes dans l'hôtellerie-restauration. Les pénuries de manœuvre, c'est vrai. On peut leur dire, écoutez, moi j'ai 1000 emplois de boucher ou de couvreur en tant que branche ou en tant... je vous promets un emploi à la sortie, vous utilisez votre CPF et j'abonde, c'est-à-dire je complète parce que ces formations sont très chères et souvent le CPF ne suffit pas. Donc on a des solutions aussi pour que ça aide à résoudre les pénuries de manœuvre. Mais il faut laisser de la liberté aux gens. Il y a la question du fléchage, Muriel Pénicaud. C'est vrai que l'adéquation entre la raison pour laquelle on se forme et l'emploi n'est pas toujours claire. On parlait du permis B, mais encore ça on comprend bien, mais il y a aussi énormément de formations de requalification professionnelle. Vous devenez naturopathe, vous étiez comptable. Est-ce que c'est à l'entreprise de financer ou pas? Il faut quand même flécher et aider à ce que ça corresponde à une demande. Alors je crois qu'on est en 2022 et que le rêve du Gosplan, c'est fini. Pourquoi je dis ça sérieusement? C'est que la vitesse d'évolution du marché du travail fait qu'on est toujours en retard. Par exemple, dans cette même loi, on a donné aux branches la responsabilité de définir les diplômes. Alors là, il y a un travail pour que les diplômes soient à jour, parce qu'on a aussi beaucoup de diplômes et de titres qui ne sont plus à jour. Mais la mobilité... Donner confiance à chacun pour qu'il puisse se former. Si vous voulez, par exemple, les caissières... Ne flèche pas, on laisse ouvert. On va avoir moins de caissières demain. Bon. Mais il y en a qui veulent être soignantes. Mais ce n'est pas la grande distribution qui va payer ces formations pour être soignante. Donc, il faut donner confiance aux gens. C'est que des titres et diplômes professionnels. Que des titres et diplômes professionnels par le CPF, sauf le permis, que j'assume totalement. C'était une décision que j'avais prise. Mais si y a des diplômes qui ne sont pas bons professionnellement... c'est la responsabilité des branches et de les changer. Donc, encore une fois, pénalisons pas l'offre et le travailleur, parce que l'offre n'est pas assez régulée et pas travaillons sur l'offre. Allez, on verra si vous arrivez à convaincre la Première ministre et le Président de la République.